Point numéro 4, modification du tableau des effectifs du personnel communal. Cyril. Bien, donc il s'agit d'une délibération habituelle qu'on va revenir régulièrement à chaque conseil municipal. En tout cas, il s'agit de modifier en fonction des besoins, des nominations, des titularisations, des stagiarisations. Il s'agit là de créer un poste d'adjoint technique à temps complet, un poste d'adjoint technique à temps non complet, donc 50%, et un poste d'adjoint d'animation à temps complet à la direction de la restauration municipale, direction de l'enfance ou direction des services techniques. Et il s'agit d'une stagiarisation et donc de supprimer en contrepartie le poste d'adjoint d'animation à temps complet figurant au tableau des effectifs de la collectivité. Tout cela a été soumis au comité technique du 4 février 2020. Des questions? Opposition? Abstention? Je vous remercie. Numéro 5, adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire du personnel de la commune d'Yzeure, délibération modificative. Cyril. Donc, comme vous le savez, la commune d'Yzeure avait mandaté le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier afin de conduire une consultation en matière d'assurance groupe statutaire. Nous avions parlé de cela dans un précédent conseil municipal, donc en date du 18 décembre 2019, nous avions décidé d'adhérer au groupe d'assurance statutaire donc pour le personnel communal de la ville, porté par la société SIACI Saint-Honoré Groupama. Il s'agit donc d'approuver le contrat de l'assurance statutaire au centre de gestion de l'Allier, d'adhérer à compter du 1er janvier 2020 donc, à ce groupe d'assurance statutaire. Ça avait été fait, mais il s'agit d'approuver les garanties et de prendre en compte l'assiette de cotisation correspondant au traitement brut indiciaire ainsi que la nouvelle bonification indiciaire, ce qui est rajouté, donc les conditions sont les mêmes. Voilà, et cela prend acte au 1er janvier 2020. Et la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe, chaque année, sous réserve d'un délai de préavis de 6 mois. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Numéro 6, convention d'adhésion au service intérim public proposé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier. Cyril. Donc c'est aussi quelque chose qui est important d'adhérer au contrat de service intérim public. Donc les centres de gestion peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qu'ils demandent pour assurer le remplacement des agents momentanément indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pouvoir à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, et donc affecter ces agents mis à disposition à des missions permanentes à temps complet ou non complet. Ce sont des agents qui sont recrutés sur la base d'un contrat de droit public. L'agence reste gérée par le centre de gestion, il exécutera par contre les directives évidemment de l'autorité territoriale. La rémunération de l'agent est calculée par référence d'indice brut correspondant au premier échelon du grade sur lequel il est recruté. Ce tarif comprend le salaire, le supplément familial de traitement, les charges de toute nature, le CNAS, la visite d'embauche, l'assurance, la cotisation Pôle emploi. Le conseil d'administration du centre de gestion, en date du 18 septembre, avait fixé un tarif horaire du service intérim public, considérant que ce service s'avère être un outil d'ajustement de la masse salariale dans des situations de remplacement demandant une forte réactivité. Cela a été proposé au comité, en tout cas soumis au comité technique du 4 février 2020. Et donc il s'agit d'autoriser M. le maire à signer la convention d'adhésion au service intérim public avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Allier et d'autoriser M. le maire à faire appel le cas échéant au service intérim public proposé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Des questions? Michel? Oui, alors pourquoi pas utiliser, mais quand même avec précaution, parce que quand même c'est des emplois précaires qu'on utilise. Si c'est pour des vacances temporaires, effectivement, mais est-ce que c'est pas aussi une conséquence de la diminution de nos effectifs? Et puis le coût pour la municipalité n'est pas neutre, parce que je vois le salaire multiplié par un 7, plus le supplément du traitement, les charges, etc. Je me demande si c'est quelque chose de très rentable quand on a à remplacer un agent. Il faut vraiment que ce soit exceptionnel et temporaire pour des cas de maladie, mais autrement, j'ai peur que pour la municipalité, ça revienne beaucoup trop cher. Si c'est une bonne chose ou pas. Je rappelle que quand le tarif est intégré à un 7, ça intègre tous les autres éléments. Hein. Ça intègre tous les autres éléments, d'accord. Non, c'est pas en plus. Hein.
les calculs financiers qui montrent qu'il n'y a pas un écart si grand, ni dans le sens de dire on fait des économies, parce que les deux cas pourraient dire, ça peut dire on fait des économies en centre commun. Il faut savoir que ça nous gagne par contre, nous, tout le travail administratif qui est très lourd, quand on fait justement des contrats courts et des remplacements, c'est là que ça pose beaucoup de choses. Par contre, je répondrai à un autre moment parce qu'une fois de plus, je constate que tu donnes des arguments que l'on a diminué les effectifs dans les services, mais on y répondra plus globalement, parce qu'on peut le dire dans d'autres cas, mais comme je sais qu'il y a une phrase que je t'entends prononcer souvent, il y a peut-être une réponse plus globale à apporter, je pense que je l'apporterai en cours de route. Oui, puis ça permet aussi d'avoir une grande réactivité quand même. On a des services qui sont un service au public, avec une mission essentielle et indispensable journalière, et parfois il arrive que pour un besoin important et rapide, eh bien, cette solution est beaucoup plus rapide qu'une autre solution, et on ne remet pas en cause, bien sûr, l'ensemble des agents qui travaillent à la commune. Des oppositions, des abstentions. Alors, je rappelle simplement, tout le monde est d'accord, que ce n'est qu'une nouvelle convention qu'on signe, parce que je rappelle qu'on a déjà signé ce type de convention en octobre 2017, et qu'on utilise ce dispositif, puisque comme certains s'interrogent sur l'utilisation, depuis, et là je pense que Jacques Cabane pourrait nous le dire, depuis le début 2013, et quand il était adjoint au personnel, on utilisait déjà, et que c'est effectivement, c'est utilisé depuis cette époque, et depuis, par contre, on a dû s'organiser par rapport aux arrêts des contrats aidés, c'est ceux-là qui nous ont perturbé plus fortement à ce moment-là. On a conclu une convention, parce qu'avant, on pouvait le faire dans le cadre de l'utilisation de temps en temps. Le remplacement des contrats aidés nous a montré l'intérêt d'un intérêt public. Et pour savoir, pour information, les trois quarts du temps, quand les gens nous sont envoyés, très souvent, c'est des gens qui sont déjà passés dans nos services, qui ont fait une demande d'emploi, on a rencontré, on a trouvé que leur profil pourrait correspondre, mais qu'on n'a pas obligatoirement un poste, et que du coup, il y a un échange entre centres de gestion. Avant d'appeler, on essaye d'avoir reçu déjà les gens pour voir si on était rentré dedans. Parce qu'effectivement, ça doit être resté sur des remplacements ou un accroissement d'activité. Ça a l'avantage aussi, il faut le dire, surtout, c'est que les personnes comprennent bien qu'ils sont là que sur un temps donné, et on ne leur fait pas croire qu'avec ce système, ils sont à demeure à la ville 10 heures. Parce que vous savez, c'est toujours, je peux le comprendre, les gens commencent à pousser la porte, ils rentrent à la ville, ils font un remplacement, ils se disent, bah, si c'est nous qui signons le contrat, ils vont se dire, bah, ça y est, je suis embauché à la ville. Donc ils sont un remplacement pour une maladie, pour un accroissement d'activité. Bon, je vous remercie pour eux, parce que je pense que c'est pas inintéressant. Si on la votait pas, ça serait compliqué de remplacer nos agents absents. Qu'on fasse tout un travail administratif, que nos services ont peut-être d'autres choses à faire. Alors, en délibération numéro 7, modification du règlement intérieur relatif au fonctionnement des services municipaux. Cyril. Donc là aussi, il s'agit d'une délibération qui revient assez régulièrement. Comme président son préambule, ce règlement a vocation à s'enrichir, bien sûr à évoluer, comme évolue le fonctionnement de notre commune. Il s'agit d'une 7e modification du règlement intérieur. Et 4 modifications sont portées dans cette modification du règlement intérieur. La première correspond à une suppression du cycle D propre à la cladette. Cette suppression, en tout cas cette modification du cycle horaire sera bien sûr mise en place au moment où l'installation des agents de la crèche cycle à Isatis seront dépassés, donc de la cladette à Isatis seront donc, en fonction donc à Isatis. Il s'agit également d'exclure du compte épargne-temps les professeurs d'enseignement artistique qui ne peuvent prétendre donc, à ce compte épargne-temps. On a intégré les professeurs d'enseignement artistique lors d'un précédent conseil municipal. Également, il s'agit d'extension du bénéfice de la fourniture gratuite, une question qui avait été régulièrement posée en comité technique et des questions de réglementation avaient été régulièrement posées. On a enfin la réponse et donc on étend le bénéfice de la fourniture gratuite du repas par la commune sans que celle-ci ne soit considérée comme un avantage en nature pour les agents relevant du règlement des ATSEM. Et il s'agit aussi d'une extension du dispositif de don de jours de repos aux agents aidants familiaux. Donc vous avez en dessous de cette délibération l'ensemble des différentes modifications. Et donc pour cette dernière modification, un fonctionnaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute partie de ces jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre fonctionnaire de la commune qui,
assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, ou qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap. Donc l'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande par écrit auprès du maire. Et donc, voilà, il y a toute une procédure qui est mise en place. Et donc voilà. Donc toutes ces modifications sont donc, ont été proposées donc, en comité technique. Je pense que dans l'envoi que vous avez fait, les services ont pris l'habitude de nous mettre en couleur toutes les modifications pour qu'on ait une lecture plus rapide. Ça peut éviter à chacun de nous de sortir des pages et des pages de documents et de chercher quelle est la ligne qui a changé. Des questions, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Pascal, je veux bien garder la parole 2 minutes, s'il te plaît. Ouais. Je voulais simplement intervenir parce que cette délibération est la dernière prise de parole d'un conseil municipal pour moi. Chacun sait que je ne représente pas la prochaine élection. Je serai absent du prochain conseil municipal pour des raisons personnelles. Donc je souhaitais donc profiter de ce moment pour remercier les services avec lesquels j'ai travaillé durant 5 années environ au service de la commune. Remercier les directrices et directeurs avec qui j'ai travaillé évidemment plus en proximité. Également Luc Reverdy, que je n'oublie pas, responsable RH, qui est un agent de valeur. Remercier tous les agents de la collectivité, le service administration RH, pour ce travail quotidien au service de nos agents qui sont le cœur du moteur de notre collectivité. Je souhaitais bien sûr remercier Pascal pour la confiance qu'il m'a accordée en me permettant de gravir les échelons de majorité. C'est la preuve qu'il pense que j'ai les compétences pour assumer les missions qu'il m'a confiées. Il n'y aura pas de suite pour le moment, c'est ainsi. Remercier également mes colistiers pour tout le travail accompli collectivement. Je souhaite la réussite à tous dans le futur mandat qui va s'ouvrir, car je ne doute pas de votre victoire. Je retourne là où on est venu me chercher dans l'associatif. J'imagine qu'il y aura d'autres aventures, nous verrons. Je veux finir pour rappeler simplement que déverser son fiel belliqueux sur les blogs graveleux, sur les réseaux sous couvert de faux comptes, dont j'ai souvent été la cible, certains de mes collègues aussi, ou bien simplement être titulaire d'une boîte aux lettres, quand bien même, dans le magnifique quartier des Bataillons, ne donne ni légitimité, ni immunité. D'un revers de la main, tout cela seront, j'en suis sûr, balayés dans les urnes. Je voulais dire aussi que la course au poste n'a rien à faire dans le débat collectif et démocratique. Notre commune mérite mieux que cela. L'intérêt collectif doit passer au-dessus des intérêts individuels. Et je souhaite la meilleure des choses pour notre commune et tous ces agents qui font un travail excellent tout au long de l'année au service de nos administrés. Merci. Ne manquez pas de transmettre les remerciements aux agents, à la fois et globalement, c'est quelques services spécifiques avec lesquels c'est travaillé. Point numéro 8, convention de mise à disposition d'agents communaux auprès du CSAL. Donc une première convention de disposition d'agents communaux auprès du Centre communal d'action sociale avait été signée le 20 avril 2017. Elle portait sur la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2020 et concernait 3 agents assurant les fonctions de directeur, de responsable, d'accueil et de secrétariat du CCAS. Cette convention a fait l'objet d'un avenant numéro 1 signé le 30 décembre 2019 pour mettre à disposition plusieurs fonctionnaires supplémentaires assurant les fonctions de portage de repas à domicile auprès des usagers. Il convient de renouveler cette convention pour une nouvelle portant sur la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2023. Les missions concernées par la convention du 20 avril 2017 et par son avenant du 30 décembre 2019 sont reconduites. Cette nouvelle convention a pour objet de régler les aspects statutaires et financiers entre les deux établissements. Sur le plan statutaire, les agents mis à disposition continuent de relever de la commune en matière disciplinaire pour l'octroi des autorisations de travail à temps partiel, des congés annuels et des formations professionnelles ou syndicales. La situation administrative de l'agent est entièrement et exclusivement gérée par la commune d'Yzeure. Dans le cadre de leur mission, les agents continuent de bénéficier des mêmes garanties statutaires que le personnel de la commune en matière d'assurance et d'accident de travail. Sur le plan financier, afin d'identifier clairement les frais de personnel supportés par le CCS, les dépenses correspondantes feront l'objet d'un remboursement du CCS à la ville. La ville abondera d'autant la subvention municipale versée au CCS, permettant ainsi l'équilibre de son budget de fonctionnement en tenant compte des recettes perçues au titre du portage de repas à domicile auprès des usagers.
Bien évidemment, la commission administrative paritaire a été saisie pour avis, le comité technique a été informé et les intéressés ont donné leur accord. La commission administration générale et finances vous propose donc d'approuver cette convention de mise à disposition d'agents communaux auprès du CCAS pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2023 et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et toute pièce d'afférence. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie et j'en profite pour remercier à nouveau les agents, la ville et le service CCAS qui ont tous travaillé pour qu'on puisse faire cette convention, hein, je le rappelle. Et je le rappelle parce que vous continuez de le dire aux usagers que ce dispositif qu'on a fait permet de bénéficier pour un service qui au départ était communal et qui n'ouvre pas droit en tant que service de portage de repas à l'aide, un crédit d'impôt, que ça ouvre pour la partie transport un crédit d'impôt à hauteur de 30%. Je rappelle qu'un crédit d'impôt, ce n'est pas une diminution sur les impôts, c'est une somme que la personne retouche. Et c'est non négligeable et on commence à sentir les effets du message qui passe auprès de nos concitoyens. Hein, parce qu'effectivement, certains qui se disaient il y a un coût, et ben, le coût est amoindri par ce crédit d'impôt, alors qu'ils toucheront que l'année prochaine. Hein, c'est toujours le problème des crédits d'impôt. Donc je vais vous dire, mais merci au CCAS, parce que bon, le CCAS était un partenaire là-dedans. Effectivement, ils auraient pu se dire, après tout, on n'est pas directement concerné, sauf que ça m'aurait choqué, parce que le CCAS a une vocation sociale, et permettre le crédit d'impôt sur le portage de repas aux personnes âgées, on est bien dans le volet social, et je crois que justement, il n'y a pas eu de soucis particuliers du tout sur le dossier. Alors merci à eux d'avoir permis ça.